La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la création, question 47, de la distinction des choses en général. Après avoir considéré la production des choses, nous devons étudier leur distinction. Cette étude se divisera comme en 3 parties. Nous examinerons premièrement la distinction des choses en général, secondement la distinction du bien et du mal, troisièmement la distinction des créatures spirituelles et des créatures corporelles. On demande 3 choses sur le premier point. Premièrement, la pluralité et la distinction des choses vient-elle de Dieu? Deuxièmement, l'inégalité des choses vient-elle aussi de Dieu? Troisièmement, y a-t-il un seul ou plusieurs mondes? Article 1er. La pluralité et la distinction des choses vient-elle de Dieu? Il est écrit, Genèse chapitre 1, versets 4 et 6, « Dieu divisa la lumière des ténèbres et sépara les eaux d'avec les eaux. » Donc la distinction et la pluralité des choses vient de Dieu. Résumé de l'explication. Puisque Dieu a produit le monde pour manifester sa bonté en la communiquant aux créatures, la pluralité et la distinction des choses ne vient pas de la matière seule ou jointe à un agent. Elle ne vient pas non plus des causes secondes, mais de l'intention du suprême ordonnateur. Explication corps de l'article. Il faut dire ceci. On a expliqué de différentes manières la distinction des choses. D'abord, quelques-uns l'ont attribuée à la matière seule ou jointe à un agent. À la matière seule, car Démocrite et les premiers naturalistes ne reconnaissant point de cause spirituelle, disaient que le mouvement des corps élémentaires a produit fortuitement la diversité dans le monde, à la matière jointe à un agent, car Anaxagore enseignait qu'une cause intelligente a démêlé les choses confusément éparses dans la masse des éléments. Cette double théorie doit être rejetée pour 2 raisons. Nous avons prouvé que la matière a été créée par Dieu. Si donc elle forme des êtres multiples et distincts, nous devons l'attribuer à la cause suprême. D'ailleurs, la matière est pour la forme et non la forme pour la matière. Or les choses se distinguent et se multiplient par les formes. Donc, leur pluralité distinctive ne vient pas de la matière, mais la matière a été créée sans forme afin qu'elle pût les recevoir toutes. Ensuite, quelques auteurs ont attribué la distinction des choses aux agents secondaires. Ainsi, Avicenne dit « Dieu, par la connaissance de lui-même, a créé la première intelligence, et comme cette intelligence renferme la puissance et l'acte, puisqu'elle n'est pas son être à elle-même, elle a produit une seconde intelligence en connaissant la cause suprême. Puis, le corps mobile du ciel en connaissant son être potentiel, puis encore l'âme du ciel en connaissant son être actuel. 2 raisons militent aussi contre ce système. Dieu seul possède la vertu créatrice, nous l'avons montré précédemment. Dieu seul produit donc tous les êtres qui impliquent la création dans leur existence. En d'autres termes, Dieu produit tous les êtres qui ne sont pas soumis à la génération et à la corruption. D'autre part, la distinction et la variété des choses viendraient dans cette théorie non pas de l'intention du premier agent, mais du concours d'une multitude de choses, c'est-à-dire du hasard. Alors, le complément de l'univers, sa dernière perfection, l'ordre qui repose sur la diversité, serait pareillement l'œuvre du sort aveugle, ce qui ne peut être. Il faut donc dire que la distinction et la multiplicité des choses a trouvé son principe dans les desseins du premier agent. Dieu a fait le monde pour manifester sa bonté dans ses ouvrages, pour en établir l'image dans les êtres. Et comme une seule créature n'aurait pu représenter cette bonté suffisamment, il a produit des créatures multiples et diverses, afin qu'elles se suppléent les unes les autres dans la représentation de ses attributs. Car la perfection qui est une et simple dans le Créateur est multiple et divisée dans les créatures.
L'univers entier représente donc la bonté suprême plus parfaitement que ne le pourrait faire un seul être créé. Et puisque les choses trouvent dans la sagesse divine la première cause de leur distinction, Moïse dit qu'elles sont distinctes dans le Verbe qui est la conception de la sagesse éternelle. C'est ce qu'indique cette parole, Genèse chapitre 1 versets 3 et 4. Dieu dit que la lumière soit faite, et il sépara la lumière des ténèbres. Première objection. Ce qui est un produit, un effet pareillement un. Or Dieu est souverainement un, comme nous l'avons prouvé dans une discussion précédente, donc son effet est un aussi. Réponse. L'agent naturel opère par la forme essentielle, qui est nécessairement une dans l'être un. Son effet doit donc avoir aussi le caractère de l'unité. Mais l'agent volontaire, tel qu'est le Créateur, opère par la forme intellectuelle. Eh bien, nous l'avons prouvé, Dieu peut, sans blesser son unité et sa simplicité souveraine, connaître des choses différentes. Il peut donc aussi, bien qu'il soit un, créer des êtres multiples et divers. Deuxième objection. L'effet ressemble à la cause exemplaire. Or Dieu, nous l'avons prouvé, est la cause exemplaire de son effet. Puis donc que Dieu est un, son effet l'est de même, et non multiple, non distinct. Réponse. L'objection serait fondée s'il s'agissait de la copie, qui représente parfaitement l'exemplaire, car elle ne pourrait alors se multiplier que dans la matière. Et voilà pourquoi l'image éternelle de l'être souverain, son empreinte parfaite est une. Mais l'exemplaire premier, l'essence divine, n'est point représenté parfaitement par une seule créature. Rien n'empêche donc qu'elle le soit par plusieurs. On peut aussi dire que les idées divines sont les exemplaires des choses et que la pluralité des choses correspond à la pluralité des idées divines. Troisième objection. L'effet est proportionné à la fin. Or la fin des créatures est une, car elle est la bonté divine comme nous l'avons vu, donc l'effet du Créateur est un. Réponse. Dans les choses spéculatives, le moyen de la preuve évidente est un, mais le moyen de la preuve probable est multiple. Il n'en est pas autrement dans les choses pratiques, quand le moyen est, pour ainsi dire, adéquat à la fin, un seul suffit. Mais la créature n'égale pas la fin qui est Dieu. Dieu devait donc produire des créatures multiples.